Voilà, on va continuer avec la vidéo. Ok, on était au niveau de la formation moyen, niveau moyen. Ok, on va double-cliquer ici. Donc, on était arrêté à un certain niveau où il y avait l'assemblage du projet. Ok, on a fait quelques assemblages. Donc, on va dire. Voilà, j'ai mis cette vidéo là aussi en ligne. Vous pouvez suivre la formation là-bas aussi. Donc c'est le niveau 6. On est, je vais mettre la vidéo là. Ici, vous allez regarder la vidéo. Ok. Donc voilà. Ça c'est la suite de la vidéo. Nous sommes arrêtés. Oui, c'est pas un problème. Voilà, donc voilà. Voilà, donc vous avez compris le contrôle D. Voilà, on a copié les vidéos. Donc on va aller dans notre formation ici. Voilà. Nous sommes arrêtés à l'assemblage. On avait dit qu'on va laisser l'autre partie pour la coupe. On va ici. Ça c'est l'origine de notre projet même qui est là. Ok, c'est le projet qui est là. Ok, bon, donc on va placer l'escalier. On va arranger la coupe et on va amener la coupe ici. On va convertir le dossier en DWG ou en PDF. Ok. Donc dans outils escalier, je rentre, il faut enregistrer. Il faut enregistrer. Et je vais quitter aussi. Tout ceci rentre voilà, excusez, et je vais enlever ça aussi. Je vais enlever équité. Voilà. Donc c'est bien, on va placer là notre escalier. La hauteur de notre mur, ça fait 3,40. L'escalier, ça doit être à 3,40. Ou bien moins 20, moins 15 l'épaisseur de la marche pour avoir le dernier. Donc, comment placer l'escalier? Vous venez ici dans outils escalier. Avec les versions antérieures d'Archicad, on a commencé à fusionner, à intégrer certains éléments dans l'exécution de l'escalier qui est comme l'outil garde-corps. Donc, si vous voulez placer l'escalier sans garde-corps, ne sélectionnez pas les garde-corps. Donc, si vous voulez placer l'outil escalier avec garde-corps des deux côtés, vous sélectionnez les deux côtés. Donc, si par exemple le sens de montée de mon escalier est de je quitte ici pour venir ici et point d'arrivée ici. Donc, je mets l'outil garde-corps à droite de mon escalier. Vous voyez, à gauche, ça c'est à droite. C'est-à-dire que vous mettez face à l'escalier, vous dites vous allez prendre le premier pas pour monter, votre gauche, votre droite. Donc, nous allons mettre l'escalier, notre garde-corps à droite. Donc, nous allons activer celui-là. Maintenant, la manière de tracer, est-ce que je vais prendre l'escalier par le milieu, par le côté gauche ou côté droit, ainsi de suite. Tout ça, il faut déterminer. Je vais prendre par le côté gauche. Je monte dans ce sens-là. Ok. Maintenant, vous revenez ici et vous allez dire non lié. Quand vous dites non lié, c'est là que vous avez la possibilité de changer, de donner la hauteur que vous souhaitez. Est-ce que vous avez compris? Donc ça c'est la hauteur de marche. Le nombre de marches, ça fait 17. Maintenant, le nombre hauteur de contre-marche, ça c'est 20. Ça c'est le nombre de marches.
En escalier, en AutoCAD, je vous ai montré comment tracer l'escalier. C'est pas grave. Vous pouvez amener vous pouvez prendre ça et allez-y tracer l'escalier et venir donner les coordonnées, les données, les dimensions avec votre truc là ici. C'est pas grave. Donc, moi je veux comment on marche par volet. C'est voyez. Donc, regardez. Avant de tracer l'escalier, je vous conseille d'abord de tracer avec votre ligne. D'abord, je viens. Moi, je veux venir ici pour éviter l'accrochage avec l'escalier. Regardez ici, ça c'est le palier d'arrivée. Le palier d'arrivée ici, je mets combien? Si je veux, je vais décaler ça d'abord de 0,30. Ça c'est la largeur, l'amorcement quoi. 0,30. CTRL L. Je prends, je mets ici. Je vais enlever ça. Je vais enlever ça. Attendez. Je vais enlever ça. Qu'est-ce que c'est? Celui-là, bon, je vais dire que c'est ça petit ici. Donc c'est bon. Donc je prends les deux. Je dis CTRL L. Je vais me mettre ici. Je prends les deux encore. Je vais me mettre ici. 8 marches par volet. Il faut essayer de voir 8 marches par volet d'abord. Ok? Quand vous avez 8 marches, regardez. 1 marche, 2 marches, 3 marches, 4 marches, 5 marches, 6, 7, 8 marches. Donc ici, je vais mettre la largeur. Et regardez la largeur de mon palier. Quand je viens ici, vous allez voir, j'ai une largeur de 0,68, 65, c'est trop petit. Donc, je vais enlever une marche. Donc, je vais avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est bon, c'est pas grave. Donc, j'ai mon escalier ici. Je viens par là, je monte par là et je prends le milieu. Donc, je vais prendre le milieu. Je trace le milieu. Je prends CTRL L 0,05. Ici aussi, je prends 0,10. 0,10. Donc, j'enlève le milieu. Je prends celui-là, je coupe. Donc, je coupe. J'essaie de couper. Ici aussi, je coupe. Donc, ici, je dois couper. C'est un cercle, je mets ici, de là à là. Et je prends le cercle là. L'arc. Bon, je vais venir prendre le milieu. Ah, pardon. Je prends le demi-cercle. J'enlève ça. Donc, vous voyez. Et je mets mon sens de montée. J'utilise la flèche, quoi. Celui qui veut, je peux utiliser la flèche. Je viens ici. Si c'est une flèche comme celui-là. Donc, je commence par là. Je viens. Ah, attendez. Je prends continue. Je viens, je prends ligne, continue. Donc, je viens ici, je m'arrête, vous voyez, je viens, je vais prendre la ligne de guide, automoto, je viens ici, je m'arrête ici, je double-clique, vous voyez, j'ai le sens de montée de ma souris, de mon escalier. Donc, je vais mettre en train interrompu si vous voulez. Je change la couleur en rouge. Donc, vous voyez maintenant. Voilà. Donc, je vais prendre celui-là. Donc, vous voyez. Et je prends. Et je viens changer. Sinon, je peux venir ici. Je prends celui-là. Je mets un rectangle. Donc, voilà. Vous voyez maintenant. Je vais prendre pipette et Alt, CTRL, Shift, je vais copier les petits qui sont là.
voyez le sens de montée. Bon, donc comprenez que la distance qui est là, c'est à peu près celui que vous avez ici. Normalement, généralement, on va dire la largeur de notre volet, ça fait 1 mètre. Ici aussi, je devrais avoir la même. Je devais égaliser ça. Donc vous avez vu maintenant. Quand vous avez ces petits problèmes là, c'est pas un problème, vous pouvez laisser ces réglages, ce respect de l'escalier. Donc qu'est-ce que je fais? Je rentre. Je prends dans l'escalier. Je prends l'escalier. J'ai dit on va mettre le sens de montée à droite. On va prendre le tracé à partir de là. Donc le reste de l'escalier va venir ici. Vous voyez la largeur. Vous voyez 2,20. 2,10. Je rentre ici. Vous avez 3,20 ici intérieur. Donc qu'est-ce que je dis? Non lié. Je peux dire flexible aussi, hein, mais c'est pas grave. Donc je vais dire non lié. Je viens au niveau de la structure, ce que vous voulez changer, vous changez, ainsi de suite. Non, ici, c'est dit, c'est là. Donc avant de tracer, vous venez ici. Je dis bien avant de tracer l'escalier, venez affichage en plan. Donc afficher à tous les étages. Non, je vais dire à son étage d'implantation seulement. Ici aussi, pareil, à son étage d'implantation seulement. Je vous ai dit et je vous le répète, quand vous voulez tracer l'escalier, quand vous voulez tracer les garde-corps, quand vous voulez tracer les poutres, rentrez dans affichage en plan et dites que vous voulez tracer à son étage d'implantation. Vous ne voulez pas le voir là-bas. Après, vous prenez, vous copiez directement. C'est pas un problème. Donc, il y a d'autres réglages qui sont là, les garde-corps, la hauteur, l'amassement, le nez des masses, ainsi de suite. Ceci, cela, il y a, bon, on laisse ces réglages là par défaut, et la surface des trucs là, vous laissez tout ça là, ok? Voilà, donc on n'aura pas besoin pour laisser ça, vous êtes, vous débrouillez quoi, c'est l'épaisseur de votre paillasse, vous laissez par défaut, ok? Mais ici, quand vous venez au niveau de la structure escalier, ici, vous voyez, voilà la dimension qui est là, emmarchement, vous voyez, c'est ça, largeur de l'escalier, ok, l'emmarchement là qui est là, vous mettez la dimension. Si je prends 1 mètre, donc 1 mètre plus 1 mètre, ça va me donner 2, ici je vais mettre 3, et 10 cm, c'est là les 10 cm 60 qui sont là, donc c'est bon, ok, voilà, donc quand vous avez ça, ok, c'est bon. Maintenant le nombre de marches d'escalier, par exemple moi j'ai 9 marches, ou bien si je rentre ici, la hauteur c'est 3,20. moi j'ai combien de marches ici? Regardez, on a compté, on n'avait pas 8, on a été obligé de supprimer pour avoir 7, et c'est ouais, 7 plus 7 ça fait 14, donc les 340 divisé par 14, donc nous allons avoir une hauteur de marche de 24. Donc vous voyez que 24 c'est trop. Quand je vais prendre la hauteur de marche, et ils sont limités à 13. Bon, donc on va le laisser comme ça, on prend ok, donc on prend par le premier volet ici, donc je viens ici, je viens me caler ici au niveau de, voilà, je clique, ça c'est, j'ai tracé, donc ce n'est pas marche que je dois pas continuer avec les marches ici, et c'est, vous voyez, je dois faire un palier de là à là, c'est un palier, donc je clique sur palier ici. Si palier simple ou bien palier avec balancement, tournant, quartier avec marche, quoi, c'est, vous voyez, je viens cliquer, donc du bout à ce bout, ça c'est le palier, donc j'ai fini de là à là, ça c'est marche, donc je viens activer marche, donc c'est comme ça. Donc arrivé à ce point, je clique une fois et l'escalier est tracé automatiquement. Est-ce que vous avez compris? Donc qu'est-ce qui va se passer? Je vais enregistrer. Ma machine commence à se chauffer, donc j'ai un problème. Donc je sélectionne l'escalier, vous allez voir que j'ai 3,60, 3,80, mon escalier fait 3,80,
Est-ce que vous avez compris maintenant? Donc vous allez voir que l'outil garde-corps n'est pas intégré. Je ne vois pas l'outil garde-corps ici. Donc c'est pas un problème. Je vais en 3D. Je vais en 3D. Je vais voir mon escalier directement. Je vais voir mon escalier. Voilà, je sais. Vous savez là où vous avez placé l'escalier quand même. Donc à votre niveau, il faut essayer de rentrer. L'escalier est placé juste à l'entrée. Ok, voilà, vous voyez l'escalier déjà. Voilà, je vois l'escalier. Voilà, l'escalier est à ce niveau. Voilà, vous avez vu l'escalier. Voilà, voilà, donc l'escalier il est là. Voilà, je vais essayer de le placer. Voilà, voilà, mon escalier est là. Voilà, je suis sorti. Voilà, vous voyez l'escalier. Mais c'est sans garde-corps. Donc moi j'ai placé l'escalier sans garde-corps. Je n'ai pas activé l'outil garde-corps. Donc pour mieux voir l'escalier, regardez, je vais afficher la partie escalier. Je vais vous montrer cette option aussi. Vous prenez sur votre clavier chiffre D pour activer l'outil zone de sélection. Donc je vais sélectionner cette partie là. Je vais sélectionner cette partie là. Je clique droite. Je vais voir cette partie là seulement en 3D. Afficher zone de sélection en 3D. Il va me montrer cette partie là seulement. Donc vous voyez mon escalier. Donc ça va. Et maintenant vous allez voir, j'ai fait une vidéo sur laquelle je montre comment comment enlever l'outil orange de l'escalier. Est-ce que vous avez compris? Donc je viens ici, je sélectionne l'escalier, je viens dans documentation, je viens dans vue modèle et j'ai option modèle, je sélectionne tout et vous avez l'échappé ici. Donc moi je vais désactiver ça et la couleur orange s'en va facilement. Donc si vous n'avez pas activé l'escalier, vous avez placé l'escalier ne vous donne plus l'opportunité de placer l'outil garde-corps. Je peux placer l'outil garde-corps manuellement. Donc je viens dans outil garde-corps, je me mets ici un point. Est-ce que vous voyez? Donc je me mets ici, je viens ici, sur le côté aussi ici. Donc ça vient ici et ici. Ici. Donc je double-clique. Donc vous avez vu, je l'ai placé manuellement. L'outil garde-corps a été placé manuellement. Donc si c'est ça que vous voulez, vous sélectionnez l'outil. Donc vous pouvez venir dire que ici je veux placer ça ici. Vous voyez, je vais placer ça ici. Donc nous l'avons choisi le milieu. Donc je peux modifier. Donc puisque vous n'avez pas mis l'escalier, attends, je peux venir, je dis je vais mettre les grilles, j'enlève, je mets les balises. C'est les balises que je veux utiliser. Donc je clique ici, j'ajoute et je dis ok. Donc il va enlever les vitrages. Est-ce que vous voyez maintenant? Donc vous voyez, il va mettre les garde-corps que j'ai utilisés pour l'étage. Donc ça va demander la hauteur de votre balise par défaut. Il faut mettre la hauteur de votre balise par défaut. Ok. Donc c'est ça qui est utilisé. Donc on va venir la hauteur de montée c'était 0, donc c'est bon. Ici on peut descendre, ici c'est 1 mètre, ici 0. Donc regardez, donc les réglages vont venir, voilà.
Donc c'est un peu ça, vous voyez maintenant. Voilà, donc je sélectionne le mais je le vois un peu ici. Donc si je veux, je peux le faire bouger un tout petit peu sans pourtant venir ici. Voilà, donc je peux le faire avec ça. Voilà, vous voyez, c'est ça qui est un peu beaucoup plus joli. Voilà, mais il faut essayer de faire décalage des lignes, tu vois. Peut-être on peut le faire monter de quelques centimètres, de 0,10. Donc il va monter, voilà. Donc vous avez vu maintenant comment j'ai placé l'escalier manuellement. Si vous n'avez pas activé l'outil garde-corps au moment de placer l'escalier, donc quand vous êtes là, à chaque fois que même si je prends tout, je rentre ici, c'est toujours mon projet que vous voyez. Mais donc je peux venir ici afficher tout en 3D, afficher, sélection, afficher tout en 3D. Donc tout mon projet va revenir normal. Ok, voilà, c'est un peu comme ça. Donc je viens ici au niveau de l'escalier. Vous voyez, l'outil garde-corps s'intègre rapidement. Je sélectionne l'outil garde-corps, je dis copier à son propre étage. Ça, ce sont les sorties là. Donc on avait mis l'outil garde-corps, voilà son étage d'implantation. Donc ça va. Donc je sélectionne mon escalier, je vais le copier. Je prends CTRL C, je vais à l'étage suivant. Ok, je vais à l'étage suivant et je dis étage suivant, je dis coller. Donc il va coller directement mon escalier. Donc il y a un autre cas qui va venir, ça c'est la dalle. Vous allez essayer de pousser la dalle et l'amener un tout petit peu au niveau de l'arrivée de l'escalier. Donc je viens ici, c'est un peu comme ça. Voilà, lui en haut, arrivé en haut, vous allez voir que c'est collé. Ouais. Voilà. Ok. Bon, donc si on vient au niveau de la fenêtre, voilà, vous allez voir. Voilà, vous voyez l'escalier. Voilà, donc je vais essayer de faire descendre. Voilà, pour faire descendre. Voilà, vous voyez. Voilà, vous voyez maintenant. Il y a un pas ici. Donc ça s'arrête ici. Si vous vous rappelez les 20 là. Voilà, donc vous avez compris comment placer l'outil escalier au niveau de notre. Maintenant, on va arranger notre sens de regard. Et si vous voyez. Donc, si moi je veux regarder dans ce sens, je dois, si je veux regarder dans ce sens, et si je vois beaucoup là-bas ou bien je regarde dans ce sens. Donc, c'est à vous de voir le sens de l'air. Je peux amener la coupe vers là pour voir la partie, toutes les parties coupées de l'escalier, les deux volets. Je peux amener un peu par là, c'est pas grave. Donc, quand je fais comme ça, lui, je vais amener la porte là ici. Ou bien je peux faire en zigzag, hein, c'est pas grave. Je vais vous montrer une autre méthode. Vous allez voir, il y a les coupes en zigzag. Donc je clique sur la coupe, je vais dire de insérer rupture. Donc vous voyez, il prend à partir de là. Et si vous voyez, non, moi je veux venir ici pour voir la partie là qui est coupée, la fenêtre là, la porte là. Donc je crée il va couper. Donc vous voyez ce que j'ai fait. Donc c'est comme ça. Ok, voilà. Donc qu'est-ce que je fais? Je vais en coupe. Je vais au niveau de la coupe AA, je double clique. Je vais arranger la coupe comme il le faut. Si vous voyez,
la manière dont j'ai arrangé les façades, je vais arranger comme ça aussi les coupes. Vous voyez mon escalier. Voilà. Maintenant, comment arranger les coupes de l'escalier? C'est très simple. Il faut essayer. Vous voyez. Ça, c'est l'escalier, le balcon là, la porte qui est au balcon là. Là-bas là. Donc, vous allez voir que c'est coupé. Voilà, donc c'est un peu comme ça. Si je veux ajuster et la porte là, si je ne veux pas, parce qu'il y a la porte qui est placée ici, il y a le balcon. Donc je veux voir la porte. C'est cette porte là qui est là. Quand je vais à l'étage, donc à l'étage, vous voyez ici, ça a coupé. Normalement, c'est pas bon. Ça coupe mon mur au milieu. Il faut éviter ça. Donc je mets ici. Je vais essayer de déplacer un tout petit peu la coupe ici. Voilà, pour mieux voir. Voilà. Maintenant, c'est bon. Quand je fais ça, donc vous voyez, voilà. Donc c'est bon. Quand je vais en coupe, vous allez voir comment ça va passer. Je vais voir les fenêtres réellement comme il le faut. La porte là ici, très bien. Voilà. Il va essayer de régénérer. Voilà. Donc, vous voyez maintenant comment je vois en haut la porte qui est là, ça ne continue pas. Si je le bonne moi, je viens ici. Voilà, vous voyez. Il n'y a pas de porte ici. Donc, c'est bon. Voilà, on est déjà à 20. Voilà, est-ce que vous avez compris maintenant? Donc, je vais en coupe et je vais régler la coupe. Donc, c'est comme, imaginez que vous êtes dans AutoCAD. Ok? Qu'est-ce que je fais? Je peux prendre, dans AutoCAD, vous prenez les lignes, non? Lignes. Vous prenez les lignes. Moi, je veux pas. Donc, je viens ici. De là à là, comme dans AutoCAD. Ici aussi, pareil. Je prends ici, je clique, CTRL L. Vous êtes un débutant, la hauteur de mon schéma, ça fait 20. Est-ce que vous voyez? Donc, quand je prends 20, ici aussi il y a 20, ici aussi il y a 20, et ici aussi il y a 20. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Mon dernier chaînage, je prends mes deux lignes, je dis CTRL L, je prends ici par le dernier chaînage, je mets ça ici. Donc ça c'est la ligne qui est là, ça c'est la retombée. Donc qu'est-ce que je fais encore? Je continue, hein? C'est pas grave. Pardon. Donc on continue. CTRL S, parce que la machine peut-être va claquer. Qu'est-ce que vous venez? Vous prenez Assure. Vous venez dans Assure, élément esquisse, vous venez ici, je dis Assure fond solide. Donc je mets ça, quel noir comme ça, ou bien que ceci, je mets ça. Donc je vais tracer de là à là 20. Vous voyez, de là à là, dernier chaînage plus la dalle 40. Donc quand je place ces deux assures là, je peux les prendre et les copier. CTRL L. Donc directement je viens ici, je sélectionne par l'un des menus, je viens ici. Donc vous voyez, ça sera copié automatiquement. Je prends CTRL L au niveau de la dalle. Voilà, donc automatiquement, vous voyez. Après je vais enlever ça. Je vais prendre CTRL L, je viens ici. Voilà, donc je continue. Je peux prendre copier multiple. Vous voyez, CTRL L, c'est la même chose. CTRL L, ici. Voilà. Donc vous voyez maintenant,
Et ici, je vous ai dit, à chaque fois que vous avez un mur sur une dalle, il faut mettre une poutre. Bon, la hauteur de la retombée de la poutre, je vais mettre une petite poutre. Voilà, donc retombée. Donc je prends ces hachures, je dis CTRL A. Ça va me sélectionner toutes les hachures qui sont là. Puisque c'est en étage, c'est la même dimension. Donc je dis CTRL L, copier. Donc je prends par l'un des points qui va se retrouver en haut au niveau de ma dalle. Donc sur tous les murs, donc vous voyez, je dois avoir un chaînage ici, un chaînage ici, un chaînage ici. Donc ici il n'y a pas de mur, donc il n'y a pas de chaînage ici. Voilà, vous voyez, il y a un mur ici, il doit avoir un chaînage. Je fais des ajustements directement. Je peux prendre celui-là, donc celui-là, je prends CTRL T, déplacer quoi. Je vais l'amener quelque part au lieu d'aller ici, dessiner ici. Voilà. Maintenant, comment je vais avoir la ligne? Je mets ici, je suis la ligne de guide directement, je me plaque ici. Donc, voici en grosso modo comment faire comment arranger la coupe. Maintenant, au niveau de votre dalle, il y a la dalle de compression qui met, vous mettez hachure. Donc, vous allez choisir peut-être une autre épaisseur. Pas celui-là. Vous allez voir, je peux prendre ça. Je me mets ici au niveau de 5 cm ou bien 8 cm. 8 cm dedans. 8 cm. 8 cm. 8. Donc vous voyez maintenant 8. C'est très simple, hein? 8. Voilà. Donc d'autres disent 5. Puisque avec le dernier chaînage, avec le dernier niveau, avec la pluie, il ne faut pas aller à 5. Sinon l'épaisseur sera trop petite. Il y aura des infiltrations si vous ne mettez pas des étanciers. Donc ici je peux mettre, parce que c'est la dalle intermédiaire, je peux aller à 5 ici à ce niveau. Donc 5 ici, c'est bon. 5. Je clique. Je prends 5. Parce que lui, il n'a pas besoin de santé ici, il n'est pas exposé directement aux intempéries. Ok, voilà, c'est un peu comme ça. Si je vais 5. Donc, c'est une dalle intermédiaire qui est là, qui n'a pas besoin de... Voilà. Donc, je vais venir maintenant, je vais changer la couleur pour les... bon, je mets pour les fondations. Là, je dois mettre 20. C'est 20, 25, 20, 25, 20, 25. Je peux mettre 20, 25. Je clique ici. Donc, c'est trop fort par rapport au mur. Je vais réduire pour que je puisse bien voir. Voilà, vous voyez. Et je prends copie multiple. Je clique droite et je vais dire déplacement avec copie multiple. Donc, il y a plusieurs points. Donc, je me mets ici, c'est la longue ligne. Donc, je viens ici aussi, c'est la longue ligne. Donc, je viens ici aussi, c'est la longue ligne. Sur le mur de clôture, là, sur le garage. Donc, vous voyez comme ça. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer encore? Je vais placer, comme je répète, le béton de forme d'une épaisseur de 10 cm. Bon, je vais mettre 13, c'est pas grave, hein, c'est pas grave. Donc c'est juste pour vous montrer comment placer 13. Ici, c'est le garage. Voilà, donc c'est le garage 10. Parce qu'il y a les pavés aussi qui vont venir. Donc ici aussi, c'est maillage, l'outil maillage qui est là. Hein. Donc j'ai pas besoin de l'outil maillage. Je vais prendre toujours les hachures. Je vais changer les caractéristiques de l'angle. Je vais mettre une couche de sable. Donc vous venez ici, couche de sable. Couche de sable de 10 cm à 20. Donc dans le garage, je pense que c'est pas la peine. Donc après, il peut y avoir de latérite
de latérite, terre, amphi, voilà, amphi, terre, terrasse, voilà, la terre, ici, voilà, vous voyez, bon, vous ne voyez pas l'effet tellement que ça, hein. Je pouvais changer la couleur, voilà, je peux changer ici, je vais changer la couleur, ce que je ne vois pas, je vais mettre quelque chose de blanc, voilà, vous voyez l'effet maintenant, un peu, quand j'ai des zooms, vous allez voir, ok, voilà, ça c'est l'effet, si vous avez compris, et je mets K, la coupe, donc je suis mettre 250 ou 80, ok, voilà, donc je mets ici, c'est pareil pour la cotation, si je veux, je prends J, je vais changer la cotation, ok, et la cotation de plan doit être un peu différent de l'autre là, ok, voilà, je peux prendre celui-là, je peux enlever ça, ça sera taille, afficher cotation, ok, on continue, je vais mettre, si je veux, je change la flèche, donc c'est pas grave, je peux changer la couleur, donc je mets une autre couleur, une couleur qui n'est pas là, quoi. Okay. On va mettre celle-là. Donc au niveau de la cotation, je viens ici, la cotation, je mets la fondation, je dois mettre un chaînage ici, hein, l'allège, ok, voilà, donc je peux mettre ici, donc ça dépend de vous faites la cotation que vous voulez, hein. Okay. La cotation que vous voulez, la cotation que vous voulez, donc je double-clique, directement sur la cotation extérieure, je me mets à l'extérieur, donc vous voyez maintenant, ok, voilà, donc pour les niveaux, pour la cotation intérieure, vous pouvez changer, vous pouvez aller avec 7 niveaux, l'altitude, non, bon, chacun a sa manière, moi je mets les hauteurs, les fenêtres, 2,20, je peux cliquer ici, je clique ici, je dis ajouter une autre cotation, je vais mettre ici, donc si je veux, j'enlève ça, donc il va faire le total, ok, voilà, c'est un peu ça, quoi. Donc je suis pas obligé de mettre le truc là ici, si je veux, je peux mettre, il faut toujours mettre les niveaux, la hauteur sous plafond, donc, et vous venez d'un autre côté mettre les hauteurs des portes, donc la porte s'arrête ici et la hauteur entre la porte et la dalle, donc 2,20, 1,20, ok, 2,20, 1,20 de là, ici, double clic, c'est la même chose, je viens ici, donc vous avez le choix, hein, le coup ne se discute pas, hein, c'est pas une question de... Bon, ici notre coupe ne passe pas par l'escalier, il y a une fenêtre qui est là, donc je vais déplacer un tout petit peu ma fenêtre pour que vous puisse couper la dalle, mais c'est pas possible, quoi. Donc je ne mets rien là-bas, ok, c'est bon. Ici je peux mettre une dalle, l'essentiel est que vous comprenez. Maintenant au niveau de l'escalier, vous mettez l'escalier comme ça, la coupe, la cotation de l'escalier comme ça, regardez, je clique ici, les hauteurs des paliers, les différents niveaux de paliers, quoi. Voilà, c'est
comme ça avec l'escalier, page d'escalier. Moi je fais comme ça. L'essentiel, il n'y a pas une méthode stricte, standard qui est là, qu'il faut respecter. Non, non, non. Souvent c'est une question de choix. Okay? Voilà. Donc c'est comme ça. Et après il faut faire la cotation totale de l'escalier des niveaux. Ici, premier niveau, jusqu'à ce niveau. Ça c'est un niveau. L'autre là c'est le deuxième niveau qui est là. Donc le deuxième niveau. Et ici le troisième niveau. Et ici aussi la fondation. Donc on vient par là. Et on va mettre là ici. Donc ici, quand vous cliquez ici, c'est la largeur étirée pour que voir le temps d'espace de la coupe, quoi. Voilà, que vous tirez ici, que vous rentrez ici et limitez la coupe, élargir un tout petit peu la coupe, c'est ça. Voilà les limites de la coupe. Ça, ce sont les limites de la coupe. Je peux les tirer ici. Comme chez les façades aussi, il y a les limites qui sont là. Donc, qu'est-ce que je fais? Je veux faire de la même manière que avec les coupes. Donc, je vais désélectionner les cotations des axes des murs. Ok? Voilà. Donc, je prends comme ça. Je dis CTRL C. CTRL C. CTRL C. Je viens au niveau de rez-de-chaussée. Est-ce que vous avez vu? Donc, je vais mettre CTRL. Donc, on va attendre la régénération. Je mets ici coller. Donc, j'ai fait. Vous voyez, j'ai la coupe, je la prends. Voilà, je la mets ici. Vous voyez maintenant. Et n'oubliez pas ça. Je vais faire quelques ajustements, c'est-à-dire le plan de masse, le plan de situation. Je dois les mettre ici. C'est très simple. Le plan de situation, le plan de masse. Et regardez, ici, ce que vous voyez là. Je prends les limites de l'étage. Je prends les murs seulement. Vous voyez. Donc je sélectionne tous les murs qui sont là. Je sélectionne les murs. Je sélectionne les murs. J'ai fait mon plan de situation, mon plan de masse. Je prends CTRL L. Donc je vais choisir le point là. Donc je m'en vais le mettre ici dans ça. Est-ce que vous voyez? Je vais le mettre ici. Est-ce que vous avez compris maintenant? J'espère que vous avez compris ce que j'ai voulu faire. Donc je vais prendre celui-là, 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 celui-là. Donc je vais dire CTRL T. Je le prends, je le mets ici. Après, arriver dans AutoCAD, on va apprendre des ajustements. Ces trucs là, je peux les remplacer par, je peux les décomposer pour les mettre, pour les dire que c'est pas des murs. Ok? Voilà, donc c'est un peu ça. Je peux enlever les fenêtres, les portes. Je vais mettre les portes. Je vais enlever les portes et les fenêtres. Est-ce que vous avez compris? Maintenant, je peux dessiner, je peux faire mon plan de masse ici. Mais allons-y dans AutoCAD. Ok? Voilà, donc ce qu'on va faire, on va laisser ça comme ça. Et on va tout sélectionner. On va prendre outil zone de sélection. Je prends tout ça. Et je vais dire, c'est la fin de la vidéo. Donc je vais dire enregistrer sous. Je vais amener, je sélectionne ici pas en PDF, je cherche pas, je mets pas en PDF, je mets en TWG, en AutoCAD. Quand je vais en AutoCAD, il y a les réglages qui sont là.
Il y a certains réglages qui sont là. Après, je vais vous montrer les unités. Vous rentrez dans unité. Peut-être quand vous allez commencer, vous allez voir comme ça. Unité, vous mettez, si vous travaillez en mètre, vous mettez en mètre. Les hachures, enregistrement, AutoCAD 2007, 2004, tu vois, vous rentrez dans les calques. Bref, vous laissez les mains seulement à rentrer ici. Et il y a option hachures, personnalisation, attribut, les hachures, option d'enregistrement. Il y a voilà. Quand vous rentrez ici, je peux remplacer, enregistrer, créer mon traducteur personnel pour moi. Et sans pourtant changer dans AutoCAD. Je dis enregistrer et je rentre ici. C'est dans. Pardon. Je rentre ici. Ici, c'est la formation de. Voilà, mon dossier est là. Donc je fais le fichier. Ou bien on avait écrit fichier, fichier architecte, fichier DWG, fichier DWG, fichier DWG, je dis ouvrir ça, je mets ici, je dis enregistrer, tu vois, c'est notre projet. Donc quand il a fait sa zone de sélection, cela veut dire cette zone là seulement. Tous ceux qui sont là, si je dis dessin entier, c'est la surface blanche, même en dehors, je suis zone de sélection. Donc j'attends, ça va convertir. Ça va convertir. On va ouvrir AutoCAD. Voilà, nous sommes déjà, voilà, on va aller à 50. On va ouvrir AutoCAD. On va attendre la conversion. Voilà, vous voyez, c'est fini. Donc, si vous voulez avoir quelque chose, regardez. J'ai mis mes trucs là ici. Si je veux imprimer, je rentre dans. Je procède de la même manière. Chiffre 2. Je viens ici. Je sélectionne la partie que je vais imprimer. Je viens ici, enregistrer sous, pardon, et je viens dans imprimer, tracer, c'est pas tracer, c'est imprimer, CTRL P. Donc quand vous venez ici, imaginez c'est cette surface de zone seulement qui va être imprimée. Il faut qu'il affiche 1 sur 1 ici. Ce n'est pas terminé, il faut dire optimiser, il faut dire surface de zone de sélection, c'est cette surface seulement qui sera imprimée. Donc qu'est-ce qui va se passer? Je vais dire surface de zone d'impression. Donc je vais dire optimiser. Parce que quand tu prends ça, il va prendre toute la surface là-bas. Donc quand je dis optimiser, donc vous voyez, ça va remplir toute la page. Maintenant je vais faire le fichier d'impression. Donc si je vais choisir noir blanc ou bien en couleur, tu désactives gris, les grilles d'escalier, il y a les grilles là. Donc quand il faut qu'il fasse 1 sur 1 ici. Quand vous allez voir, c'est 1 sur 12 ici là. Quand vous lancez l'impression, vous allez avoir 1000 pages. Il faut sélectionner, délimiter et optimiser sur page. Si je dis sur autre, peut-être, quand même si vous cliquez sur autre, non, il ne faut pas, même si vous voyez un sur un, il faut aller optimiser sur page. Donc, et vous dites imprimer. Donc, il va vous montrer, regardez, on était dans ça, dossier architecte. Donc, on va mettre notre fichier PDF. Donc, je pensais que ça, mais c'est pas grave, PDF, fichier PDF du projet en cours, hein. Donc je mets ici et il va me dire bon, il y a masqué d'autres côtés ici, il faut choisir là pour dire rez-de-chaussée seulement, hein. Donc vous voyez. Oui. Donc vous avez vu, le plan a été imprimé. Pareil aussi avec, je désélectionne, je dis l'étage. Voilà, l'étage. Je viens imprimer. Bon, il faut zoomer, hein, il faut zoomer. Apprenez à bien zoomer.
ok, pour éviter des problèmes. Voilà, donc ici c'est quoi? Voilà, donc je vais dans CTRL P, c'est la même chose, zone de sélection, optimiser sur page, ok. Donc il va me dire, je mets ici, mais je vais mettre, c'est pas rez-de-chaussée, c'est R1, donc étage, ok. Bon, donc si je vais enlever ça, voilà, je dis ok. Donc ainsi de suite pour tout. Voilà, il est en train de créer, bon, il y a peut-être en train de créer ça, ok. Donc c'est un peu ça. En même temps on va lancer AutoCAD, okay, on va lancer AutoCAD. Voilà, vous voyez l'étage, voilà, vous voyez l'étage, donc c'est un peu ça. Donc notre AutoCAD est en train de venir. Donc après il y a pour, voilà, il y a AutoCAD 51. Donc on vient ici pour les, voilà, pour quoi d'autre, 2 pour les façades. Je prends la façade principale et voilà, c'est pareil, hein, ça se passe de la même manière, je dis bien ça se passe de la même manière, ok. Voilà, centre, il y a AutoCAD qui est en train de démarrer, quoi. Donc Shift et Shift 2, donc ça devient de plus en plus lourd, ok, l'enregistrement. Voilà, donc c'est ici, c'est pas voilà, vous voyez ça, ça devient lourd, très lourd. C'est pas grave, hein, il faut comprendre. L'essentiel est que vous compreniez ce que je fais. Voilà, donc je viens ici, voilà, donc je clique enregistrer, imprimer. Donc vous voyez, je peux dire optimiser sur page. Donc paysage, si vous voulez faire ça en long ou en large, vous rentrez ici, donc vous allez dire paysage, donc ok. Donc vous voyez, c'est comme ça, paysage, ça va sélectionner comme ça. Donc si c'est un portrait, vous mettez ça en portrait, ok. Je mets tac, ici je mets façade, les deux façades, quoi. Je dis ok, donc il est en train de créer, c'est comme ça, hein? Et directement vous envoyez ce que vous voulez. Maintenant on va prendre la coupe et ces deux là, donc à vous de voir ce que vous pouvez faire, quoi. Je peux prendre la coupe avec ces deux aussi pour que vous voyez. Après la fondation, donc je prends ici imprimer, donc vous voyez, donc je dis tac, je dis coupe, c'est la coupe de façade. Ça, voilà, je dis enregistrer. Donc il y a notre truc là qui est venu, voilà, vous voyez, donc vous envoyez, ok. Voilà, donc on va fermer Archicad. On a fini avec Archicad. Merci d'avoir suivi la formation moins avec Archicad. Maintenant on va essayer d'aller ouvrir le projet en AutoCAD auquel le logiciel auquel vous êtes habilité, vous êtes habitué, c'est votre ami, ceci, cela. On va fermer. Merci et à la formation prochaine, ok. Voilà, il y a, vous voyez la coupe, voilà, donc c'est un peu ça, ok. Donc on va fermer la coupe et on vient au niveau de l'AutoCAD. On va venir ouvrir, mais ouvrir, on va chercher notre bureau PC. Donc il y a d'autres qui marchent, moi je n'ai pas de secret, hein, ok. Je viens dans AutoCAD, je clique
et je dis ici ouvrir. Donc à chaque fois qu'un dossier a été créé avec un autre fichier qui n'est pas DWG, il va m'amener ça. Vous dites, il ne faut pas cocher ça, il faut laisser à chaque fois saisir devenir quoi. Dans le cas que vous pouvez cocher ici, une fois que vous cliquez ici, ça va plus vous demander quoi. Mais moi j'aime ça quoi. Donc je le laisse, il va amener le fichier DWG et voilà. Et que vous voyez, voilà, vous voyez, on est déjà à 55. Voilà, donc on va enregistrer. Parce que c'est AutoCAD là aussi, ça. Voilà. Vous voyez maintenant. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Vous vous rappelez, dans Archicad, vous avez utilisé l'outil Archive pour afficher la surface de ces trucs-là. Vous venez ici, vous les sélectionnez et vous supprimez. Là où il ne doit pas avoir Archive, vous enlevez. Ok? Donc là, vous allez voir ça et regardez ici. C'était en rond. Comment annuler ça et régénérer tout? Ça va vous donner la forme initiale. Donc, vous avez vu maintenant ce que nous avons produit ensemble. Donc, maintenant, quand vous allez faire l'impression à partir de là, vous allez voir que l'impression avec Archicad est beaucoup plus flou. Les histoires de... Regardez, on va cliquer sur PDF to DWG. Je rentre dans ISO ACAD. Je vais faire ça en fichier. Je prends fenêtre. Donc je vais ici. Donc je viens ici. Voilà, je viens ici. J'essaie de venir ici. Donc je dis ça. Donc ici, voilà. Avant d'impressionner, il faut mettre au centre. Donc paysage, vous voyez. Donc je mets paysage ici. Portrait, je mets au milieu. Il faut activer ça à chaque fois que vous rentrez. Avant de lancer l'impression, il faut dire aperçu. Vous allez voir ce que ça va vous donner. Ok. Donc on va dire ici imprimer. Donc on rentre dans notre bureau. Je vais vous montrer une comparaison entre un dossier imprimé en PDF avec Archicad et un fichier. Ici je vais enlever Archicad 1. Bien, je vais mettre AutoCAD dessus. Bon. AutoCAD 23. C'est pas grave. Donc je dis OK. Vous allez voir les deux qualités. Vous allez voir que l'impression avec AutoCAD est beaucoup plus claire que l'impression avec Archicad. Voilà, AutoCAD. Vous voyez l'impression avec AutoCAD. Je vais faire ici. Donc regardez. Vous voyez. Regardez. Et maintenant je vais ouvrir pour AutoCAD. Vous allez voir Archicad, vous allez voir ce que ça va donner. Ici. Non, ça c'est ici. On va l'afficher. Maintenant je vais... Ça c'est Archicad. Regardez la différence. Regardez, je vais zoomer ici. Et regardez, ça c'est avec Archicad. Et ici, pardon. Voilà, regardez vous-même la différence. Vous voyez, ça c'est avec AutoCAD. Et ici, avec Archicad. Donc vous voyez, parce qu'avec AutoCAD, j'ai pas décomposé le mur. Si j'avais décomposé, vous allez voir que avec Archicad, on voit très clair, les lignes sont fortes. Parce que arrivé en AutoCAD, j'ai pas décomposé. Donc c'est un peu ça. Si j'avais décomposé, vous allez voir la différence. Bon, donc je vous dis merci et à la vidéo prochaine sur l'autre côté de la formation des bureaux sur les réseaux
bureau handicapé. Merci, à la vidéo prochaine.